vous avez un projet politique. C'est continuer à détricoter le code du travail. Je n'avais pas pris la parole encore, mais ça commençait à bouillir un peu. Non, mais dans le débat, parce que tout à l'heure, on a eu tout un débat sur, quand on parle du droit des femmes à garantir de leur corps, les dispositions temporaires, ça, vous en voulez pas. Par contre, quand on arrive sur le droit des salariés, ben oui, mais alors là, il n'y a pas de problème, et y compris si demain, ça s'inscrit dans le droit commun, parce que vous faites de la politique et vous avez un projet politique, c'est continuer à détricoter le code du travail pour être compétitif sur le grand marché international, c'est ça. Là, il n'y a pas de problème. Et donc la question, et tout à l'heure, Monique Lubin avait raison, c'est qu'avant, il y avait un code du travail, c'était la loi pour tout le monde, la même. Ensuite, il y a les accords de branche. Et maintenant, le problème de la prorogation des CDD, c'est qu'on en vient à des accords d'entreprise. Et les accords d'entreprise, surtout dans la période dans laquelle nous sommes, vous comprendrez bien qu'elles seront extrêmement défavorables aux salariés. Moi, je vous donne une entreprise, madame et monsieur le ministre, d'Érichebourg en ce moment, d'Érichebourg, dans l'aéronautique, 1600 salariés. À peine le déconfinement fini, ils ont convoqué la direction d'un CSE extraordinaire. Ils leur ont dit, voilà, soit il y a 750 personnes qui sont lourdées, comme on appelle dans un plan de sauvegarde de l'emploi, mal nommé, un plan de licenciement, dès juin. Ou alors, il y a un accord de compétitivité emploi, un accord d'entreprise. Vous revenez sur votre 13e mois, sur la prime de transport, la prime repas, et là, potentiellement, au mois de septembre, on regardera avoir un PSE, donc un plan de licenciement, peut-être à hauteur de 300 à 350 personnes. Voilà aujourd'hui les accords d'entreprise tels qu'ils vont se démultiplier dans la période, c'est-à-dire un chantage à l'emploi pour revenir sur l'ensemble des conquis sociaux. C'est pour ça que nous voulons continuer à ce que ça soit garanti dans des accords de branche et encore mieux dans le code du travail pour toutes et tous. Et la question aujourd'hui, il y a 800 000 chômeurs de plus, 22%. S'il y a de l'activité pour les CDD, il faut d'abord, et vu les 415 milliards que nous avons eus, et on aura d'ailleurs 2 amendements, interdire les licenciements. Et après prévoir un dispositif de relance économique. Mais prévoir des dérogations, etc., ne créera nullement de l'emploi, va continuer certainement à dégrader la condition des salariés de ce pays.